Comment avoir une consommation responsable avec le même budget? Nous avons posé cette question à notre experte Anne-Sophie Leclerc, consultante en optimisation budgétaire. Vous êtes dans notre rubrique Environnement et consommation responsable. Allez, c'est parti! C'est une question que se posent beaucoup d'entre nous puisque, si l'on en croit les derniers chiffres de l'ADEME, 80% des Français ont changé tout ou partie de leurs habitudes de leur consommation afin de limiter finalement l'impact de cette consommation sur l'environnement, la santé, la société, etc. Alors modifier ses habitudes de consommation, c'est pas sans impacter notre budget. L'objectif donc de la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous puissiez continuer à faire évoluer vos habitudes de consommation, mais sans déstabiliser votre budget. Eh bien, la consommation responsable, c'est un mode de consommation qui va prendre en compte les critères du développement durable. Et ces critères-là, eh bien, ce sont des critères liés à l'environnement, à l'écologie, à l'économie, à la santé et à la société. Donc dans la pratique, la définition à proprement parler de la consommation responsable, elle va dépendre de vous, consommateurs que vous êtes. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont porter un intérêt particulier à l'impact écologique de leur consommation et vont donc aller vers des achats de produits bio. D'autres encore vont s'intéresser à l'impact sur leur santé et vont donc acheter des produits qui sont exempts de substances nocives comme les pesticides, les bisphénols ou encore les parabènes dans les produits de beauté. D'autres vont s'assurer que l'impact de leur consommation sur l'économie est positif en allant par exemple acheter des produits chez les artisans locaux ou des produits fabriqués en France par exemple. Et puis d'autres enfin vont s'intéresser aussi à l'impact sociétal de leurs achats en allant vers des achats de produits issus du commerce équitable. Concrètement, dans votre vie quotidienne, eh bien pour ne pas impacter trop votre budget, le grand conseil que je vous donne, c'est de consommer mieux mais moins. Et pour pouvoir consommer mieux mais moins, voici quelques petits conseils. C'est que vous pouvez, dans la mesure du possible, différer certains achats. Le fait de différer l'achat par exemple d'un nouveau vêtement vous permettra peut-être de vous rendre compte qu'il n'était pas si urgent que ça de l'acheter à ce moment-là. Et là, soit vous allez du coup économiser un peu d'argent et pouvoir mettre cet argent dans quelque chose de plus urgent, soit vous achetez ce pantalon-là mais 2 mois plus tard et peut-être vous pourrez faire même un achat un peu plus qualitatif et plus durable. Deuxième conseil, pour pouvoir consommer mieux mais moins, privilégiez la proximité. En allant faire vos achats au plus proche de chez vous, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent en dépensant moins de carburant, vous allez favoriser l'économie locale et en plus vous allez moins polluer puisque vous prendrez moins votre voiture. Autre conseil pour consommer mieux mais moins, n'hésitez pas à comparer les offres. Même pour la nourriture, un des grands conseils que je donne, c'est de trouver un équilibre finalement entre vos nouvelles dépenses et les anciennes. Si vous décidez par exemple de passer au bio, eh bien je vous conseille de regarder les prix au préalable pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin de vos courses. Un achat de 4 crèmes dessert Danette, eh bien on va passer d'une moyenne de 2,50 le kilo dans un supermarché conventionnel et on va passer à 5 € le kilo dans un supermarché bio. Donc là, c'est à vous de vous dire, soit je le prends ou je le prends pas parce que ça me coûte trop cher et que c'est pas essentiel, ou si je le prends, je le fais en connaissance de cause et je sais que ça va me coûter un petit peu plus cher. Autre conseil pour consommer mieux mais moins, faites durer vos produits le plus longtemps possible et ça évitera de racheter des choses dès qu'il y a une petite panne ou une petite usure sur vos vêtements par exemple. Si vous le pouvez, tentez de transformer des choses dans votre quotidien. Dans l'hygiène, vous pouvez tenter de transformer vos gels douche et n'acheter plus que des savons solides, mais vous pouvez aussi transformer vos modes de déplacement en prenant moins la voiture pour le vélo, ou encore transformer vos essuie-tout jetables pour des essuie-tout lavables. Je commence par l'alimentation parce que l'alimentation, c'est notre deuxième plus gros poste de dépense après le logement. Il faut savoir qu'en alimentation, chiffre à l'appui, si l'on veut passer au bio par exemple, ça génère un surcoût d'1,70 € par personne
et par jour. Et pour des personnes qui vont consommer au moins 50% de bio. Donc en clair, pour un couple, sur un mois de 30 jours, ça va générer un surcoût d'une centaine d'euros. Pour une famille de 4, ça va générer un surcoût de 200 euros. Et qui va aller en augmentant, puisque si vous passez au 100% bio, on peut aller sur du surcoût allant jusqu'à plus de 400 euros pour une famille de 4 personnes. Vous avez tout intérêt à essayer de trouver un équilibre dans vos différents achats, pas que ceux liés à l'alimentation. Et pour ce qui concerne l'alimentation, à vous d'évaluer voilà, ce qui vous semble essentiel et non essentiel. Ensuite, je ne peux que vous conseiller dans l'alimentation de limiter le plus possible les produits ultra transformés. Pourquoi? Parce qu'ils sont très mauvais pour la planète et en plus bien souvent très nocifs pour votre santé. Un produit ultra transformé, c'est le soda, c'est les goûters préparés en sachet ou encore les préparations à base de viande transformée comme les saucisses cocktail. Pour limiter ces achats-là, vous pouvez aller vers une cuisine, je dirais, que je qualifierais de simple. Ne culpabilisez pas si c'est pas tous les jours parfait. L'équilibre alimentaire, il ne se fait pas sur une journée, mais sur une semaine, même sur un mois. Et ensuite, même si ça fait pas rêver, l'assiette, on va dire, recommandée ou même idéale, c'est éventuellement une entrée avec une crudité, des pâtes, des haricots verts et puis une protéine animale ou végétale si vous le souhaitez. Et en dessert, éventuellement un produit laitier et un fruit. Si vous souhaitez apporter un peu d'originalité à ces menus là, eh bien vous pouvez vous inspirer de ce qui existe déjà. Il existe par exemple un site internet qui s'appelle La Fabrique à menus. Sur ce site, vous avez plein d'idées de menus. Vous pouvez prendre des idées et vous en servir pour alimenter vos listes. Parce que oui, faire des listes pour faire ses courses, ça vous fera gagner du temps et de l'argent. Si les listes papier vous conviennent, conservez vos habitudes. Si par exemple vous les perdez ou vous les oubliez avant de partir aux courses, vous pouvez là aussi en revenir aux nouvelles technologies. Sur les smartphones, maintenant, il y a plusieurs applis de gestion de liste. La mieux notée, elle s'appelle Bring. Et là, en plus, le fait de mettre votre liste dessus, vous l'avez en permanence sur vous. Et vous pouvez la partager avec l'ensemble des membres de votre foyer. Toujours sur l'alimentation, je vous incite à consommer des fruits et des légumes de saison. D'une, parce que vous les paierez moins cher. De deux, parce qu'ils auront subi moins de transport, comme par exemple peuvent le subir les bananes qui viennent en avion, par exemple. Donc, vous contribuez à baisser le niveau de pollution de la planète. Rien ne vous empêche de toujours consommer vos bananes ou vos ananas quand vous le souhaitez, mais l'objectif est toujours encore d'en manger un petit peu moins. Et puis, si vous le pouvez, aller vers du bio, eh bien, vous y gagnerez, en tout cas en termes de santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on compare les apports nutritionnels, par exemple, d'une pomme qu'on aurait mangé en 1950, si on veut avoir les mêmes apports nutritionnels aujourd'hui, il faudrait manger 100 pommes. Aussi, pour avoir les bienfaits de la pomme, il faut par exemple manger la peau parce que tous les antioxydants sont concentrés dedans. Clairement, si vous allez manger une pomme issue du commerce classique, selon les expériences, on retrouve 35 traces de pesticides dans une pomme qui n'est pas bio. Il est évident que même si on ne peut pas dire qu'il y en a 0 dans une pomme bio, il y en a forcément moins. Donc vous ferez beaucoup de bien à votre santé en mangeant une pomme bio et en plus vous pourrez valoriser un commerçant local. Dans ce même ordre d'idée, il faut aussi, si vous le pouvez, limiter vos consommations de viande. Il faut savoir que la production de bœuf et d'agneau sont les deux productions les plus polluantes. Si ça reste votre plaisir, il faut garder des plaisirs. Eh bien, si vous le pouvez, évitez d'en acheter éventuellement dans le commerce conventionnel et pourquoi pas aller chez un producteur qui aura une agriculture raisonnée et à qui vous pouvez acheter votre viande. Si ça vous coûte un petit peu plus cher, sachez que dans une viande que vous achèterez à votre agriculteur, elle a beaucoup plus de bienfaits et beaucoup moins de collagène injecté à l'intérieur que celle que vous trouverez dans le commerce. Donc, encore une fois, vous y gagnerez tant du point de vue santé que du point de vue budgétaire. Et puis, vous pouvez aussi vous autoriser à stocker si l'endroit où vous allez acheter la viande est loin. Pour limiter vos trajets, vous en achetez qu'une fois tous les 2 mois au lieu d'y aller toutes les semaines. Et puis aussi, pourquoi pas la partager avec des connaissances pour acheter en gros et diminuer le coût. Et puis dernier conseil sur l'alimentation, je vous incite aussi à vous autoriser le surgelé. Il faut savoir que les produits tels que les fruits et légumes surgelés, ils sont surgelés juste après la cueillette, donc ils conservent toute leur qualité nutritionnelle. Donc ça vous permet d'avoir des choses de secours dans votre congélateur sans avoir à courir partout. Voilà pour les exemples alimentaires. Il faut savoir que l'industrie textile est aussi extrêmement polluante, que l'on achète beaucoup plus de vêtements qu'il y a 15 ans et que seulement 30% de notre garde-robe est utilisée. Donc quand vous avez besoin d'acheter des vêtements, déjà, assurez-vous que ce soit urgent, que si vous souhaitez changer de vêtements, eh bien vous pouvez regarder ce qui se fait en neuf. Mais dans ce cas, privilégiez, si vous le pouvez, des marques que vous connaissez et qui vont durer dans le temps. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi aller acheter vos vêtements d'occasion.
éventuellement les réparer, surtout quand il s'agit des vêtements pour les enfants, on peut réparer les trous de pantalon avant éventuellement d'en racheter. Et puis si vous le pouvez, aller vers des achats de vêtements éthiques, comme ce qui se fait par exemple aujourd'hui sur le site Asphalt qui vend des vêtements pour hommes et qui ne vend que ce qui est commandé, ce qui fait qu'il n'y a pas de gaspillage, ou encore vous offrir une paire de Veja, ces fameuses chaussures en cuir et équitables. Elles vous coûteront 25 € de plus qu'une paire de Stan Smith, alors elles sont toutes aussi jolies, mais en achetant des Veja, eh bien vous faites clairement une bonne action. Et puis, vous pouvez aussi maintenant emprunter des vêtements. Par exemple, le site qui s'appelle Les Cachetières vous permettra de louer une robe pour une soirée particulière. Et pour exemple, pour une robe mage qu'on va vous facturer 45 € à la location, elle vous aurait coûté plus de 250 € en magasin et peut-être que vous ne l'auriez pas mise plus de 2-3 fois par an. L'hygiène de votre maison, de votre appartement. Il faut savoir qu'en utilisant des produits naturels, vous allez dépenser 2 fois moins d'argent que si vous prenez des produits conventionnels. Pour info, si vous fabriquez votre produit multi-usage, il vous faut un peu d'eau, un peu de vinaigre blanc et si vous souhaitez mettre des écorces d'orange pour la parfumer, eh bien pour un spray complet, ça vous coûte 29 centimes. Alors oui, il faut de l'huile de coude. Oui, ça marche moins vite que des produits que vous trouverez dans votre supermarché et qui sont ultra chimiques. Mais pour autant, vous dépenserez moins d'argent et vous ne polluerez pas la planète. Donc je pense que c'est assez gratifiant. Et sur l'hygiène personnelle, je dirais, je vous incite donc à transformer, comme je le disais tout à l'heure, passer au savon solide à la place des gels douche. Pourquoi pas utiliser les protections hygiéniques réutilisables pour les femmes. Pour les hommes, peut-être laisser leur mousse à raser classique pour un pain de savon qui va remplacer la mousse à raser. Vous pouvez aussi vous fabriquer des gommages corporels avec un peu de marc de café et d'huile de coco. Je vous assure que le résultat est top du top. Voilà pour la partie hygiène personnelle. Vous pouvez aussi agir sur, en tout cas faire des économies sur l'utilisation de vos énergies. Vous le savez déjà, ne pas laisser les appareils en veille, éteindre les lumières, pas trop chauffer au-delà de 20 degrés, etc. Ce sont des bases. Maintenant, vous pouvez aller un peu plus loin. Par exemple, avec vos appareils électroménagers. Il faut savoir que si vous avez un cycle éco sur votre machine à laver, si vous l'utilisez, vous dépensez 45% d'électricité en moins qu'avec un cycle traditionnel. On en revient encore à la notion de patience, mais au final, vous faites des économies. Et pour acheter des appareils électroménagers, pour rester dans ce domaine-là, si vous souhaitez les prendre neufs, privilégiez les appareils à étiquette d'énergie A+, A++, etc. Et vous pouvez aussi les acheter d'occasion dans des structures labellisées avec des garanties, etc. Vous pouvez aussi privilégier les appareils qui se branchent pour limiter l'achat d'appareils à piles, notamment pour les jouets des enfants, parce que les piles, à force d'en racheter, ça nous coûte souvent plus cher que l'objet de base et en plus on pollue à force de jeter des piles. Vous pouvez aussi agir sur vos appareils numériques, vos téléphones portables, vos tablettes, vos ordinateurs. Faites-les vivre le plus longtemps possible si vous le pouvez. S'ils ont des signes de faiblesse, éventuellement faites faire des devis pour voir si vous pouvez les faire réparer si ça vaut le coup. Si ça ne vaut pas le coup, assurez-vous que vos produits partent dans des filières de recyclage agréées. Et enfin, vous pouvez aussi désormais acheter vos smartphones par exemple d'occasion. Maintenant, il y a des plateformes sérieuses, réputées, qui vous permettent d'avoir un nouveau smartphone reconditionné avec une garantie assez longue puisqu'on va jusqu'à 2 ans de garantie. Pour vous éviter de faire exploser votre charge mentale, je vous incite à faire attention à ce qui est déjà existant chez vous et prendre en considération votre réalité de vie. Autrement dit, faites attention au facteur temps. Il est clair qu'une personne retraitée va peut-être pouvoir aller faire ses courses à plusieurs endroits ou prendre ses produits frais 2 fois par semaine au marché. Une personne qui fait ses 40 heures semaine ne pourra pas se le permettre. Donc à vous d'adapter aussi vos courses à votre réalité de vie. Vous pouvez aussi faire attention aux facteurs géographiques. Est-ce que vous disposez de tout ce qu'il vous faut autour de chez vous ou alors repérer ce qui éventuellement peut se proposer autour de votre travail pour vous éviter des allées et venues réguliers et qui vous prennent du temps et de l'énergie. Et je vous incite fortement à faire appel à votre conciergerie d'entreprise puisque pour le coup là, en termes de gain de temps, vous serez au top. Autre conseil aussi, bien sûr, vous allez tenir compte de votre budget. Si vous êtes en difficulté en fin de mois ou que votre budget est serré, vous allez peut-être agir de manière beaucoup plus progressive et régulière que si vous aviez un budget large. Je vous invite à commencer par changer quelques petits trucs dans vos caddies par exemple. Peut-être dire je prends de la viande une journée de moins par semaine qu'avant, etc., etc. Et en avançant petit pas par petit pas, vous ferez évoluer très progressivement mais sûrement votre mode de consommation. Et puis si vous avez un budget plus large, vous pouvez vous permettre plus vite de faire des expérimentations et puis aussi d'aller vers des achats plus onéreux comme des
travaux d'isolation. Il faut savoir que là, avec ma prime Rénov, par exemple, depuis janvier 2021, vous avez des aides pour pouvoir isoler votre logement ou encore aller vers des achats de véhicules hybrides. Vous pouvez aussi prêter attention à vos savoir-faire, à ce que vous aimez faire. N'allez pas vous imposer trop de contraintes. Si vous détestez cuisiner, vous n'allez pas forcément vous improviser super cuistot du jour au lendemain. Mais par contre, si votre truc c'est le jardin, eh bien pourquoi pas aller créer un potager et créer un compost et avec ce compost alimenter votre potager. Tout ça pour dire qu'il faut trouver un équilibre et dans cet équilibre, si possible, pouvoir y trouver du plaisir. Vous verrez que du coup, vos efforts et vos changements d'habitude se tiendront dans le temps. Pour rappel, je propose des prestations de conseil et de coaching budgétaire, c'est-à-dire que j'aide des personnes à optimiser leur gestion budgétaire, c'est-à-dire à gagner en sérénité de gestion. Mon approche, elle est 100% personnalisée, à l'image de la consommation responsable. Eh bien, la façon de gérer un budget, elle diffère d'une personne à l'autre. Et donc, moi, je vais apporter des conseils qui sont 100% sur mesure. Ces conseils, ils ont aussi une valeur pédagogique puisque mon objectif est que vous n'ayez plus besoin de moi au bout de quelques rendez-vous et que vous ayez du coup tout entre les mains pour pouvoir apprendre ou réapprendre à gérer votre budget de manière optimale. À bientôt!